Tatiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de vocabulaire en chinois et on va voir 67 phrases pour commander au restaurant en chinois et plus globalement pour aller au restaurant. Donc en fait, on va faire tout le déroulé. Donc avant d'aller au restaurant, réserver une table, arriver au restaurant, commander, manger et ensuite payer et partir. On va voir tout ce déroulé-là en 67 phrases, en chinois bien sûr, et on commence tout de suite. Alors, on commence avec la première phrase. Donc, on va d'abord demander une recommandation à quelqu'un et essayer de trouver un bon restaurant où aller manger. On va dire « 这里附近有什么好的饭馆？ » Donc, est-ce qu'il y a un bon restaurant dans les environs? Sous-entendu, quel restaurant me recommandez-vous dans les environs, près d'ici, aux alentours d'ici? Ensuite, on va appeler le restaurant et on va vouloir réserver une table et on va donc dire « 我想今晚订餐。 » Donc, je veux réserver une table pour ce soir. Donc là, le serveur vous dit « Ok, pas de problème. » Pour combien de personnes? Donc, vous pouvez dire « 4个人 » par exemple. Et ensuite, vous arrivez au restaurant. Donc, quand vous arrivez au restaurant, soit vous dites directement « 您好，吃午餐2个人 » Donc, bonjour, nous venons déjeuner pour 2 personnes. Soit le serveur va vous demander « 你有预定吗 » Est-ce que vous avez une réservation? Et là, vous pouvez répondre « 我们预定了一张4人桌 » Donc, on a réservé une table pour 4 personnes. Ou alors, vous dites évidemment « 我们没有预定 » Nous n'avons pas de réservation. Donc ensuite, le serveur vous reçoit et vous dit « 请跟我来 » Donc, venez avec moi. Il va vous asseoir à votre table. Si vous cherchez dans le restaurant une table qui est libre potentiellement, vous pouvez aussi dire « 这张桌子没有人吧 » Vous pouvez demander peut-être aux personnes d'à côté ou au serveur simplement et ensuite vous pouvez vous asseoir à cette table. Ensuite, une fois que vous êtes assis, bien sûr, vous allez pouvoir demander le menu. 我们能看看菜单吗 Est-ce qu'on peut voir le menu? Le serveur va vous répondre 给你菜单 Voilà le menu, je vous donne le menu. Donc là, vous pouvez dire 我看一下菜单 Je regarde le menu, je consulte le menu pour dire au serveur qu'il peut partir et que vous l'appellerez quand vous aurez terminé. Si vous vous rendez compte que le menu est tout en chinois par exemple et que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il n'y a pas d'image, qu'il n'y a rien et que c'est compliqué pour vous, vous pouvez demander s'ils ont une version anglaise. Donc là, vous pouvez dire « 请问有英文菜单吗 » Est-ce que vous avez un menu en anglais s'il vous plaît? Donc ensuite, vous faites votre choix. En général, dans les restaurants chinois, il y a souvent des images pour que vous puissiez choisir. S'il n'y en a pas, il va falloir traduire un petit peu ce qu'il y a sur le menu ou tout simplement, vous pouvez regarder ce que vos voisins de table sont en train de manger et leur demander ce que c'est et le commander aussi. Donc ensuite, une fois que vous voulez commander, vous allez appeler le serveur. Il faut savoir qu'en Chine, ce n'est pas du tout impoli d'appeler le serveur, même en criant assez fort dans le restaurant. Donc beaucoup de personnes vont faire Fu Yuan, donc serveur, garçon, quelque chose qu'on ne fera pas en France. En France, c'est plutôt les regards qu'on va lui lancer pour lui dire de venir. En Chine, on va vraiment l'appeler très fort, donc Fu Yuan. Et ensuite, si vous voulez dire que vous voulez commander, Fu Yuan dian cai. Garçon, on aimerait commander. Donc là, le serveur va venir à votre table, il va vous dire « 你选好了吗 » Est-ce que vous avez choisi? Est-ce que c'est bon? Vous êtes prêt? Et il va ensuite vous demander « 吃点什么 » 吃点什么 Qu'est-ce que vous voulez manger? Donc là, bien sûr, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez demander quelle est la spécialité de ce restaurant parce que c'est vrai qu'il y a certains restaurants en Chine qui ont des spécialités bien particulières. Donc pourquoi pas les goûter, surtout si vous visitez la Chine et que vous allez dans des provinces différentes. Donc vous pouvez demander « 你们的特色菜是什么 » Quelle est votre spécialité? Ensuite, vous pouvez aussi demander quel est le plat du jour. 今天的推荐菜是什么 Quel est le plat du jour?
quel est le plat recommandé, littéralement. Donc vous pouvez lui demander ça. Ou alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez vu un plat sur la table d'à côté qui vous plaît, vous pouvez demander « 这个菜叫什么？ Comment s'appelle ce plat ?» Vous pouvez aussi dire « 这个菜是什么？ Quel est ce plat ?» Et donc le serveur va vous dire « 这是 quelque chose » et ensuite vous pourrez dire « je veux la même chose ». Donc ensuite, vous pouvez aussi demander si vous êtes végétarien ou que vous avez envie de manger des légumes. 你们有哪些蔬菜? Quels légumes avez-vous? Si vous ne mangez pas d'un certain aliment, vous pouvez dire 我不吃猪肉. Je ne mange pas de porc. 我不吃牛肉. Je ne mange pas de bœuf. Et 我不吃鸡肉. Je ne mange pas de poulet. Donc tout est possible, vous n'avez qu'à changer le mot à la fin, 我不吃, et la chose que vous ne mangez pas. Donc ensuite, si vous allez au restaurant chinois avec des amis chinois, ils vont sûrement vous demander 你能吃辣的吗? Est-ce que tu peux manger épicé? Ça, c'est quelque chose qu'ils vont très sûrement vous demander. Si vous pouvez manger épicé, ils vont être assez impressionnés. Mais sinon, si vous dites que non, ils vont en général rigoler parce que pour eux, c'est courant de voir des étrangers qui ne mangent pas trop épicé parce que nous, on n'est pas tellement habitués, contrairement à eux. Mais faites attention, s'ils vous demandent est-ce que tu peux manger épicé et que vous dites oui, ils risquent de commander des plats assez épicés. Donc, il faut être sûr que vous pourrez les manger juste après. Donc, peux-tu manger pimenté? Enfin, peux-tu manger épicé? Et ensuite, si par exemple vous avez envie de manger quelque chose de particulier, vous pouvez dire 我想吃海鲜. Je veux manger des fruits de mer. Et là, votre ami, il vous regarde et il vous dit 不好意思，我对海鲜过敏. Je suis allergique aux fruits de mer. Donc, si vous avez une allergie à quelque chose alimentaire, en chinois, vous pouvez dire 过敏, 过敏,我对什么什么过敏. Je suis allergique à quelque chose. Et donc, là, vous pouvez répondre. Donc, si votre ami vous a dit qu'il était allergique aux fruits de mer, vous pouvez dire 你想吃什么，我们就吃什么. On mangera ce que tu voudras. Et vous pouvez ensuite rajouter, du coup, passe la commande, ce sera plus simple. 你点吧. Tu commandes. Pour commander, vous pouvez dire 来个番茄炒蛋. Par exemple, donc je vais prendre des œufs brouillés aux tomates, c'est un plat typiquement chinois qui est très bon, je vous le conseille. Et ou alors vous pouvez dire 我点 comme commander, 我点2碗米饭. Je commande 2 bols de riz ou 2 bols de riz s'il vous plaît. Ensuite, très important, si vous ne mangez pas épicé, vous pouvez dire au serveur 不要放辣椒. Ne mettez pas de piment. S'il vous demande si vous voulez que votre plat soit épicé et que vous ne mangez pas épicé, vous dites 不要辣椒 ou vous dites 不要辣, tout simplement. Donc ensuite, il va vous demander 喝点什么. Qu'est-ce que vous voulez boire? Là, en général, les Chinois, ils boivent, comme vous le savez, de l'eau chaude. Donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo que je vous remettrai juste ici. Donc, vos amis chinois, ils vont peut-être dire «你有开水吗? » Donc, est-ce que vous avez de l'eau bouillie? Donc, vous ne voulez peut-être pas boire ça, je ne sais pas. Vous pouvez dire «请来一杯茶. » Est-ce que je pourrais avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Donc là, le serveur va vous dire «喝什么茶? » Donc, quel thé voulez-vous boire? Et vous pouvez répondre ce que vous voulez, bien sûr. Mais pour l'exemple, on va dire «我想要一杯红茶. » Je voudrais du thé noir. Donc, vous voyez qu'on dit «红茶», c'est la couleur rouge en chinois, mais ça se traduit par thé noir. «红茶. » «我想要一杯红茶. » Je voudrais du thé noir. Si vous voulez boire autre chose, vous pouvez dire «我想喝啤酒. » Je voudrais de la bière. Ou alors, encore plus rapide, 一瓶啤酒, 谢谢. Si le serveur passe devant votre table et que vous voulez commander quelque chose, vous pouvez dire 一瓶啤酒, 谢谢. Donc ça va plus vite, une bouteille de bière s'il vous plaît. Si vous avez fini votre première bière par exemple, donc je parle de la bière pour donner un exemple, mais ça marche avec toutes les autres.
boissons et même les plats. Vous pouvez dire 请再来一杯啤酒. Ramenez-moi une bouteille de bière s'il vous plaît, mais vous pouvez très bien dire 请再来一杯茶. C'est possible aussi. Ensuite, si vos amis chinois, puisque eux sont très friands pendant les repas et les repas d'affaires, notamment d'alcool, vous pouvez leur dire, si vous ne buvez pas, vous pouvez leur dire 我不喝酒. Vous pouvez leur dire tout simplement je ne bois pas d'alcool. Par contre, si vous voulez ajouter des glaçons dans les boissons que vous commandez, vous pouvez dire au serveur 请加冰, s'il vous plaît, avec des glaçons. Une fois qu'il vous apporte le tout, vous pouvez lui dire 谢谢, bien sûr, vous pouvez lui dire 多谢. Merci beaucoup. Ensuite, si vous buvez de l'alcool et que vous trinquez avec vos amis chinois, vous devez sûrement déjà connaître cette expression, mais on va dire 干杯, 干杯. Donc à votre santé, à la vôtre, chin chin en français. Ensuite, une fois que vous avez les plats sur votre table, donc le serveur vous a tout apporté et votre ami chinois se tourne vers vous et vous dit 你会用筷子吗? Est-ce que tu sais te servir de baguette? Et là, bien sûr, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez vous en servir et vous dites 我会. Et là, il n'y a pas de problème. Soit vous pouvez dire directement au serveur 我不会用筷子, 请给我倒茶. Est-ce que je pourrais avoir des couverts car je ne sais pas me servir des baguettes? Et il vous les apportera en général. Ils ont toujours des couverts dans les restaurants chinois, mais il faut simplement les demander parce qu'ils ne vous les donnent pas, bien sûr, directement. Ensuite, si vous voulez demander une serviette, vous pouvez dire 我需要一条餐巾. 我需要一条餐巾. J'ai besoin d'une serviette. Ensuite, si vous avez besoin de sel, en général les plats chinois sont très salés, mais on ne sait jamais. 请把盐寄给我. 请把盐寄给我. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Ensuite, si vous mangez et que vous avez très peu de temps et que vous trouvez que le service est assez lent et que vous voulez demander au serveur d'aller plus vite, vous pouvez dire 能快一点上菜吗? 我赶时间. Je suis pressée, est-ce que vous pouvez aller plus vite? Est-ce que vous pouvez servir plus vite, s'il vous plaît? Donc ensuite, une fois que vous avez tous les plats et que vous commencez à goûter, donc vous aurez peut-être une table ronde comme on en a pas mal en Chine, donc les tables avec des plateaux tournants qui permettent de partager les plats entre toutes les personnes qui sont présentes au repas. Donc vous vous servez un petit peu de tout dans votre assiette et puis ensuite on fait tourner la table pour les suivants et chacun se sert un petit peu. Donc ensuite votre ami chinois va sûrement vous regarder et vous dire 好吃吗? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon à manger littéralement? Est-ce que cette nourriture te plaît? Et donc là vous pouvez dire 很好吃, 很好吃. Ça veut dire c'est très bon. Et vous pouvez dire encore mieux 真好吃. 真好吃, c'est délicieux. Donc en général, en Chine, il faut répondre par ces phrases-là. C'est mieux vu, donc vous pouvez dire 很好吃, 谢谢, puisque c'est votre ami chinois qui a voulu vous faire goûter des plats en général, donc essayez d'éviter de dire que vous n'aimez pas ou que ce n'est pas bon. Si jamais, vous pouvez dire 太咸了, 太咸了, c'est trop salé. Ou vous pouvez dire 太辣了, c'est trop pimenté. Ça, c'est quelque chose qu'ils pourront comprendre parce que, en tant qu'étranger, comme je vous l'ai dit, ils s'attendent à ce que vous ne pouviez pas manger et trop épicé. Ensuite, vous pouvez dire directement à votre ami chinois 我很喜欢中国菜. J'aime beaucoup la cuisine chinoise. Vous pouvez même dire 我很喜欢吃中国菜. Ensuite, si vous êtes dans une province particulière ou que vous voulez dire à votre ami que vous aimez une cuisine particulière de la Chine pour qu'il vous emmène dans tel ou tel restaurant, vous pouvez lui dire 我喜欢四川菜. J'aime la cuisine donc du Sichuan, de la province du Sichuan. Évidemment, vous changez avec la province qui vous convient. Là, j'ai choisi le Sichuan parce que c'est une province qui est très réputée pour sa gastronomie, comme vous le savez peut-être. Quand vous aurez vraiment mangé pas mal de choses déjà, il peut vous dire 还要点什么? Est-ce que tu veux commander quelque chose en plus? Est-ce que tu veux commander autre chose? Et là, vous pouvez répondre 我吃饱了. 我吃饱了. Donc, j'ai trop mangé, je suis plein.
Ou alors vous pouvez même dire 我吃得太饱了. J'ai vraiment trop mangé. Et du coup en général ça veut dire que vous ne voulez rien commander d'autre. Il pourra peut-être vous dire, vous demander si vous voulez un dessert, puisque en tant qu'étranger on mange pas mal de desserts. En Chine c'est un peu moins courant de servir un dessert à la fin du repas, mais il pourra quand même vous le demander. Donc il va vous dire 再来点心吧. Est-ce que tu veux un dessert? Et là vous pouvez répondre 我已经吃饱了，我们走吧. J'ai déjà bien mangé. Allons-y. Mais avant de partir, bien sûr, on va d'abord demander l'addition. Donc là, c'est pareil, on interpelle le serveur comme on a fait tout à l'heure. 服务员, 买单, l'addition, s'il vous plaît. Il va vous dire 吃完了吗? Est-ce que vous avez fini de manger? Est-ce que c'est bon? Et vous pouvez aussi, quand vous demandez l'addition, tout simplement dire oui, c'est bon, on a fini de manger. 买单, pour que le serveur comprenne que vous voulez partir. Si le serveur voit qu'il vous reste des plats qui n'ont pas été terminés sur la table, il va vous dire 你们需要打包吗? Est-ce que vous voulez emporter les restes? Donc c'est quelque chose qui est très courant en Chine d'emporter les restes au restaurant, et c'est bien parce que ça évite donc de gaspiller la nourriture. Donc il va vous demander 你们需要打包吗? Si vous avez besoin, vous dites d'abord. Si il ne vous a pas demandé directement, mais que vous voulez emporter les restes, vous dites 服务员打包. Donc en général, il faut savoir qu'en Chine, laisser un peu de nourriture dans son assiette, ça montre qu'on a vraiment mangé à sa faim. Donc c'est une marque de respect. Si vous mangez chez quelqu'un, de laisser un petit peu dans votre assiette, parce que sinon, si vous ne laissez rien, on dirait que vous n'avez pas eu assez à manger. Et donc dans les restaurants, c'est un petit peu le même concept, malheureusement, parce que ça crée du gaspillage du coup. Mais les gens laissent un peu de nourriture pour montrer qu'ils sont assez aisés pour laisser de la nourriture et avoir quand même mangé à leur faim. Ensuite, il y a tout un protocole, on va dire, autour de l'addition en Chine. Très souvent, c'est quelqu'un qui va inviter toutes les autres personnes. Donc, il va y avoir un peu un débat pour savoir qui va payer. Il y en a un qui va dire « Ah non, c'est moi », l'autre « c'est moi », etc. Donc, il va y avoir tout un débat là-dessus. C'est vrai qu'en France, on est moins dans cette façon de faire. On partage plus les additions sans problème. Mais là-bas, c'est vrai que c'est plus courant de se faire inviter, surtout en tant qu'étranger. Donc, par exemple, la personne pourra vous dire « 今天我请客，下次你再请我。» Donc, aujourd'hui, je t'invite, la prochaine fois, tu m'inviteras. Donc, vous pouvez bien sûr accepter, il n'y a aucun problème là-dessus et vous pourrez payer un repas à la personne la prochaine fois, évidemment. En Chine, on peut aussi parfois partager l'addition et ça se dit AA 2 fois A en chinois, donc prononcé à l'anglaise, à la chinoise aussi d'ailleurs. Donc, si quelqu'un vous dit « 不要 AA 了，我请客 », donc pas besoin de partager, je vous invite. Donc le serveur peut vous dire 请去那边付钱. Vous pouvez aller là-bas pour payer. Là, vous allez dire comment vous allez payer, soit en carte, soit en espèces. Donc vous pouvez dire 我用卡付. J'utilise la carte pour payer, je vais payer par carte. Ou alors 我用现金付. Je paye en espèces. Et à la toute fin, quand vous sortez du restaurant, le serveur va vous dire « 谢谢，请慢走，欢迎下次光临。» Merci, faites attention à vous. Ensuite, c'est une marque de respect de dire un petit peu comme « take care » en anglais. Mais on a cette marque de respect, faites attention à vous, marchez lentement, littéralement, c'est assez drôle comme expression. Et ensuite, donc, on espère vous revoir la prochaine fois dans le restaurant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et ces 67 phrases pour commander au restaurant. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Aimez-la, bien sûr. Dites-moi si ce nouveau concept de vidéo vous plaît en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.